Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, petite vidéo pour mon ami la chèvre. Tu hantes mes pensées. Et comme je t'ai dit, je suis agréablement surpris de te voir de retour parmi la communauté YouTube. Ça me fait plaisir de te revoir. Et comme t'aimes bien donner des cours de vie, de géopolitique, d'économie aux Algériens, j'aime bien, j'aime bien te contredire. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour t'expliquer comment pense un animal. Un animal comme je suis. Parce que je suis un animal, moi. Pour que l'Algérie s'en sorte, il y a une seule et unique façon pour que l'Algérie sorte des problèmes dans lesquels elle est. Il n'y en a pas de solution. Il n'y en a qu'une. Elle est claire, elle est nette, elle est précise. Beina. C'est celle de suivre l'exemple de Belmadi. Tu vois, Belmadi, il a fait une conférence de presse. Il a dit une vérité. Il a dit pas de stade en Algérie, mauvais travail, sont des menteurs, il faut pas se raconter des histoires, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de style, travail est minable, etc., etc. Tu vois. Résultat du course, il fait son match, il gagne 8-0. Tu vois. Pour toi, peut-être qu'il n'y a aucun lien, parce que tu es une chèvre. Moi, je dis qu'il y a un lien de cause à effet. Comme il y a un lien que, comme par hasard, ce monsieur-là, il vient en grande partie d'une certaine ville située dans un certain pays qui n'est ni le Maroc ni l'Algérie, mais un pays qui est entre le Maroc et l'Algérie, tu vois, qui, qui est entre les deux, on va dire. On utilise sa langue, tu vois, pour pas le citer. Mais bon, est-ce que c'est un hasard que Belmadi était un joueur de l'Olympique de Marseille? Hein? Est-ce que c'est un hasard que Zinedine Zidane vient de Marseille? Que le président de la République française était à Marseille? Hmm? Que Marseille fait l'actualité ces derniers jours? Hein? Pour faire simple, que ce soit un Marseillais qui prêche la bonne parole en Algérie. Ça aurait pu être toi le chef, hein. Pourquoi tu l'as pas fait toi? C'est une question. Tu comprends toujours pas? Tu crois que c'est un hasard? C'est vrai? L'Éthiopie, elle a plus d'ambassade en Algérie. L'Éthiopie, l'Éthiopie. Quand je pense à Éthiopie, je vois 23. Quand je pense à Belmadi, je vois un crampon qui vole dans les tribunes. Ça lui rappellera des souvenirs à lui, si tu lui passes le message. Bref, pour dire que pour se qualifier à la Coupe du Monde, l'Algérie va devoir passer par le Maroc. L'équipe de foot algérienne, une grande partie de son ticket pour être qualifié au mondial se passe au Maroc. Je ne peux pas te dire plus que ça. Comment le Maroc va accueillir l'équipe algérienne? Les bras ouverts. Ils seront traités normalement comme tout le monde. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu as deux supporters qui vont aller supporter l'équipe adverse. C'est tout ce qui peut y arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quel jour les énergumènes comme toi vont arrêter de faire des vidéos sur YouTube pour dénigrer le Maroc, pour chercher à lui nuire.
C'est ça que je veux comprendre, moi, et que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut pour que la chèvre arrête de faire des vidéos contre le Maroc et qu'il s'occupe du bien-être de l'Algérie? C'est une grande question, ça. Hmm. Le Sahara, il est marocain, tu le sais très bien. Je ne vais pas perdre mon temps, moi, à expliquer à quelqu'un que le Sahara, il est marocain alors qu'il le sait. Hmm. Le Maroc, c'est l'IOT qui a fait le Maroc. Quand la France est arrivée au Maroc, qui c'est qu'elle a trouvé au pouvoir? C'est une question que je te pose, grosse tête. Elle a trouvé un roi sur son trône. Quand la France est partie du Maroc, elle a laissé ce roi sur son trône. L'Arabie Tarab, il n'y a pas eu de changement. L'Arabie Tarab, c'est ce qu'on appelle un protectorat. C'est la différence entre une colonie et un protectorat. Pourquoi l'Algérie, si tu ne comprends pas l'arabe, je vais t'expliquer en chinois. Pourquoi l'Algérie, quand je dis l'Algérie, vous m'avez compris, je ne vais pas me répéter à chaque fois, hein. Je parle de ceux qui tiennent les micros. Pourquoi crier sur tous les toits? Oui, je suis un continent, je suis un continent. Il faut comprendre pourquoi. Il y a une raison à ça. La raison, c'est que parce que l'Algérie était un département français. Alors, vu que l'Algérie était un département, un simple département français, ça a fait un complexe qui, pour le liquider, pour l'effacer, de département, on en fait un continent. Tu comprends l'arabe ou tu comprends pas l'arabe? Je t'explique. Là, tu n'avais pas compris celle-là. Si tu n'as pas compris celle-là, tu peux pas comprendre que ton projet il est voué à l'échec depuis le départ et que là où tu amènes l'Algérie, c'est un. Laisse tomber. J'ai pas les mots pour le décrire. De source sûre et certaine, c'est pas. C'est scientifique, c'est de la logique, je te dis. Je te dis, j'ai une logique animale, moi. Je suis pas ingénieur, moi. Moi, je suis un animal. Je suis un lion. Je me balade dans la forêt. Je regarde, t'as vu la branche là-bas? Oh, là-bas, il y a un singe sur tel arbre. Il y a du vent, il pleut, il neige. Et j'essaie de comprendre si je dois aller à gauche ou je dois aller à droite. Tu comprends, l'ingénieur? Je sais une chose. Je sais que toi, t'es sur le mauvais chemin. C'est pour ça que tu me fais rire. Sinon, je rigolerais pas. Tu m'insultes toute la journée. Toute la journée, tu m'insultes. De toutes les insultes qui existent sur Terre, tu complotes contre moi. Et moi, je rigole. Je suis pas fou. Je rigole parce que j'ai pour le résultat. Je sais que le résultat, il est mauvais pour toi. Et que tu ne nuiras aucunement au Maroc. D'accord? Donc, faut que je déracle. Quand c'est que tu vas prendre une vidéo et tu vas dire, parler à ton gouvernement et lui dire, Nalo Shaitan, remettez les relations diplomatiques. Higga higga. Tu sais, tu peux vite trouver une excuse pour remettre. Je vais pas te dire comment faire, hein. Mais il y a des perches là. Là, il y a des perches pour reprendre les relations vite fait, bien fait, comme si rien ne s'était passé. Il faut la saisir. Si vraiment tu souhaites le bien de l'Algérie, si ceux qui dirigent l'Algérie souhaitent le bien de l'Algérie, on est dans un moment historique, on va dire, où il y a des perches là que le gouvernement algérien peut pouvoir prendre pour remettre les relations entre les deux pays. Et après, un pas amène un autre pas. Le Sahara, il est marocain. Omar Hillel, l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, il a été clair et net. Pour le Maroc, le dossier du Sahara, il est clos. C'est tout. C'est un dossier clos. Pourquoi chercher midi à 14h?
Ça y est, le Sahara et les Marocains passent à autre chose. Que l'Algérie fasse de la concurrence au Maroc, c'est normal ça. Il n'y a pas de problème. Tous les pays font concurrence, se font concurrence. C'est de bonne guerre. Il y a concurrence et haine. Une haine aveugle. Une haine destructrice. Et que l'Algérie veut être la superpuissance d'Afrique du Nord, c'est bien, c'est normal. Le plus grand pays d'Afrique, c'est normal. Il n'y a pas de mal à ça. Tu veux être la première puissance du monde, il n'y a pas de mal. Mais que tu souhaites le malheur de tes voisins, ça c'est autre chose. Et on a vu que ça payait pas. Bref, c'est une vidéo rapide pour dire à la chèvre. L'herbe, elle n'est pas plus verte chez le voisin. Bon, dans, dans ce cas précis ici, mais comme il a dit Belmadi, c'est à cause des jardiniers algériens. Faut pas chercher de problème au Maroc. Faut aller demander aux jardiniers algériens de prendre soin de leur pelouse. Comme ça, tu pourras broter l'herbe. Tu comprends pas? Voilà. C'était un petit coucou. Sahara Maghribiya. Il y a 40 000 preuves là-dessus. Tout le monde le sait. À commencer par les Algériens. C'est un dossier qui est clos, qui a trop duré dans le temps. La preuve en est, le Polisario lui-même, il n'a plus de représentant à sa tête. Comme je te dis, il n'y a rien de hasard. Après, il y a ceux qui comprennent pas. Tu comprends? La sortie de Belmadi, elle n'est pas faite par hasard. Il n'y a plus de dirigeants chez le Polisario, c'est pas un hasard. Tu comprends? Tu n'as plus rien à dire, c'est pas un hasard. Ouzid, ouzid, ouzid. Il faut prendre les perches. Il faut saisir les occasions historiques. La main tendue de Sa Majesté lors du discours de la fête de trône, c'est une occasion historique. Il fallait la saisir. Pour que l'Algérie aille de l'avant, elle a deux conditions. Qu'elle reconnaisse que ça est marocain, qu'elle ouvre les frontières avec le Maroc. Ces deux conditions, selon moi, selon mon avis, c'est les deux conditions obligatoires pour que l'Algérie puisse espérer un avenir radieux. Sans ces deux conditions, c'est pas possible. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire.